Voici un autre modèle de serre que j'ai pu fabriquer assez facilement. Donc j'ai dû déplacer en fait la terre de ma serre dans cette butte et j'ai fait simplement des petits arceaux en plastique PVC, voilà, qui sont fixés. Je sais pas si ça va vous montrer avec simplement du feuillard. C'est une sorte de bande métallique avec des trous qu'on peut couper comme ça à la dimension qu'il faut, qui est attaché sur le bois. Donc ça a été assez facile et assez rapide à faire, hein, parce qu'il ne faut pas aussi passer des heures et des heures ou des jours à faire des petits nœuds et des attaches. Donc voilà, cette serre-ci était rapide, pratique, facile à ouvrir aussi. On a fait un petit système d'attache avec des colsons sur une planche en bois ici qui va soutenir le tout. Tout a l'air bien fixé et le plastique ici va sûrement encore être attaché à une planchette pour le maintenir toujours bien pendant quand il sera pendant, et quand on ouvrira là, tout se remet, tout le plastique se remet sur le dessus. On va le réenrouler, voilà, et ce sera assez facile à ouvrir et à fermer. Voilà, parce que bon, ici pendant la mi-saison, on va devoir ouvrir et fermer régulièrement. Ici j'ai remis un lombricompost au centre parce que après mes essais des 2 dernières années, la butte dans laquelle il y a un lombricomposteur contient énormément de lombric, hein. C'est un lombricomposteur géant quasiment. Donc c'est très intéressant et très utile. Et vu que les lombrics ils aiment quand même bien un peu plus de chaleur et que ça ne fonctionne pas très bien ici à l'extérieur en Belgique, enfin dans ma région, on les met dans les serres. Donc ces petits tuyaux plastiques ici, je les ai espacés de 30 cm, mais on pourrait les espacer un peu plus large, on va dire tous les 45 cm, pour que ça ne pose pas de soucis. Donc elle a une longueur de presque 4 mètres. Un montage tout simple, hein, avec des madriers, des petits trous pour les vis, avec des grosses vis. Et on a quand même mis un piquet, mais je pense que ça peut être possible sans piquet aussi, parce que ces madriers là sont vraiment très épais. Donc ça c'est bien, c'était rapide et facile. Voilà, vu qu'on compte quand même faire plusieurs buts, ça peut être bien. Alors la hauteur aussi, j'ai fait la hauteur de 40 cm. Ici, enfin, un petit peu moins même, parce que comme ça, ben, ce n'est pas trop de travail non plus pour la remplir, et c'est largement assez en fait. Et puis alors ici, on a une petite rigole. J'ai créé une sorte de petite rigole tout autour de la butte pour au cas où l'eau pourrait s'accumuler en hiver au bas de la butte, puisqu'ici c'est un terrain très argileux. Donc en hiver, si l'eau descend du terrain, parce qu'on a ici la grande pente, on a de l'eau qui coule, donc pour éviter toute surcharge d'eau, j'ai quand même créé une petite rigole qui va alors se jeter dans un drain un peu plus loin. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo et cette expérience avec une nouvelle serre un peu mieux, un peu plus facile en tout cas, pour mettre au jardin. Et j'en ai pas eu pour beaucoup, hein, donc le plastique coûtait vraiment pas cher. C'est un plastique protégé des rayons UV, donc il va résister plus longtemps. On peut espérer le garder pendant 5 ans. Et puis alors après, il y a les tuyaux PVC ici, c'était 2 € pièce. Donc il y a moyen quand même de faire
une belle surface couverte avec peu finalement. On pourrait aussi imaginer un peu d'aquaponie sous des structures comme ça, ce serait pas impossible. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt sur permaculteur.com.